Il y a parmi les gens qui disent que nous croyons à Allah. Mais lorsqu'ils sont éprouvés, c'est-à-dire on les fait du tort, à cause d'Allah, il rend la fitna que les gens ont mis sur lui comme un châtiment. Ahaduna, l'un d'entre nous, s'il croit en Allah et il se dresse sur la bonne voie, là, il ne veut pas qu'on lui fasse du tort. Il veut rester dans la paix. Il veut rester dans l'apaisement. Dans la sécurité. Il veut être loin. Les épreuves et des tests. Il dit ça c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Allah a promis qu'il va tester et éprouver toute personne qui va croire. On va vous éprouver, on va vous tester. Par quelque chose de la crainte, la faim, la diminution de biens, et diminution des gens, c'est-à-dire vous allez perdre autour de vous des gens que vous aimez. Et les fruits. Mais Allah dit annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Qui? Ceux lorsque un malheur les atteint, ils disent inna lillah, nous appartenons à Allah, et nous ilayhi, vers Allah, raji'un, que nous allons retourner. C'est de même Allah dit les gens pensent que nous allons les laisser dire que nous croyons la yuftanoun, et ne seront pas éprouvés. C'est impossible. La budda min al fitna, il faut l'épreuve. Al ikhtibar, l'examen. La budda min al imtihan, il faut un test. Fa iza asabatka aziya, si un tort t'atteint, fasbir, anta ma'murun bihada, c'est ordonné. Allah t'a demandé de patienter. Anta ma'murun bihada, ma'murun bis sabri, tu es ordonné de patienter. Ce tort qui descend sur toi. De manière spécifique, de manière spécifique, ce qui descend sur toi à cause de la religion. La budda min, c'est impératif cela. Wala budda laka min as-sabr. Il faut que tu patientes. Wala taj'alu fitnatan nasi ka'adabillah. Alors ne prends pas l'épreuve qui vient des gens comme un châtiment d'Allah. Là. Tu crains que les gens te fassent du tort, et tu laisses la bonne voie à cause du tort des gens. Tu délaisses la religion pour ne pas qu'on te fasse du tort. Tu prends l'épreuve que les gens mettent sur toi comme un châtiment d'Allah. Il y a parmi les gens ceux qui disent que nous croyons. Lorsqu'ils sont éprouvés à cause d'Allah, on les fait du tort. Il est testé, il est éprouvé. Le malheur descend sur lui. Subhanallah. La fitna que les gens ont mis sur lui à cause de sa droiture, ils considèrent cela comme un châtiment d'Allah. Certaines personnes disent, mais tout ce que j'ai fait, les efforts que j'ai fait, je ne pense pas que Allah allait me faire ça. Allah a éprouvé ceux qui vous ont précédé. Lorsque Allah aime un peuple, Allah les éprouve. L'épreuve, souvent, c'est un signe qui montre que Allah t'aime. Parce que si l'être humain, il est à l'aise, il oublie, Allah met des épreuves sur toi pour que tu te diriges vers lui. Tu l'invoques avec insistance afin qu'il te délivre. S'il te délivre de cette épreuve, ça augmente encore ta foi. Et encore, ne te dis pas que ça va, c'est fini, il n'y a plus d'épreuve. Non, l'épreuve revient. Il y a une autre épreuve qui revient encore. Souvent même plus difficile que ce que tu as passé dessus. Ici, l'être humain, il est éprouvé. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ashadunnas bala'an al-anbiya. Les gens qui sont les plus éprouvés sont les prophètes. Si on vous raconte la maladie que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur Ayoub, je ne pense pas qu'une personne sur cette terre ait ce type d'épreuve. Mais là, Ayoub, il ne s'est jamais plaint devant son Seigneur. Il a dit seulement Inni massani yadur wa anta arhamur rahim. Il dit j'ai été atteint par un, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors ne prends pas l'épreuve qui vient des gens comme un châtiment d'Allah. Allah dit wa bashiri as-sabiri.